Donc maintenant, passons à l'exécution. Pour l'exécution, ce qu'on va faire, c'est, on va donc maintenant parler du stop loss maximal, de l'entrée, du maintien de la position du take profit. Il faut comprendre que le stop loss maximal, c'est ça qui garantit que tu bats le retracement. Donc, le stop loss maximal se met au niveau du TS2. C'est ce que je fais. J'ai supprimé l'indicateur. Donc là, on a on va d'abord parler du stop loss maximal pour l'exécution. Où est-ce qu'on place le stop loss maximal? Donc, prenons un setup. Prenons le setup suivant, le setup en cash. Partons en 4 heures. Prenons le setup-ci, OK? Le setup suivant, sur cette bougie-ci. On va aller en 15e minute pour regarder ça. Donc, ici, là, quand la bougie touche le setup, on attend 15 minutes, se penche vers le haut pour avoir le TS2, n'est-ce pas? Donc, on place donc l'entrée ici et le stop loss juste à ce niveau. On peut laisser quelques pips de respiration ici, n'est-ce pas? Donc, le stop loss maximal est juste en bas de. Donc, ça fait le stop loss max. Donc, l'entrée là, le stop loss maximal est juste en bas. Ça, c'est le TS2. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est que on a pris 3 unités de temps. On avait le 4 heures, le 1 heure et le 15e minute. On trouve un setup en 4 heures. On saute H1. Donc, on fait le TS2. Time frame sequence. Le saut d'unité de temps par 2. On vient prendre l'entrée ici. Là où il y a l'entrée, on connaît déjà le stop loss, où le stop loss va se produire. L'entrée se voit après que le stop loss est déjà créé. Les bougies d'en bas se sont créées, puis Tenkan se penche vers le haut au niveau de la bougie ici. Tu vois ce que je veux dire? Le stop loss est déjà connu. Donc, en M15, on connaît déjà aussi le stop loss. C'est ce que j'explique ici dans le document. Tu vois un peu, non? On connaît déjà le stop loss dans le document. Avec le TS2. Donc, il faut comprendre que le stop loss doit être anti-spread. Donc, quand je dis que tu pars en H1, dans le document, si je dis que tu pars sur H1, par exemple, tu peux aller sur H1 pour prendre un meilleur stop loss. Par exemple, ici, H1, on avait la mèche ici. Tu aurais pu mettre ton stop loss plutôt là au niveau de la mèche de H1 ici, là, pour cette montée, n'est-ce pas? Tu aurais un stop loss plus protégé. OK. Donc, entre 15 minutes et H1, en général, H1, comme je dis dans le document, H1 te permet d'être anti-spread et anti-retracement. Ça te permet de battre les retracements parce que des fois, tu vas faire le TS2. Tu vas faire le TS2 comme ça, tu pars en 15 minutes. Mais après, comme c'est 15 minutes, tu vas avoir des bougies qui vont encore venir toucher le stop loss avant de continuer. Mais pour éliminer ça, tu pars en H1, n'est-ce pas? Tu regardes une mèche à gauche, juste en bas de ton entrée, juste à gauche là. Et tu mets ton stop loss là, tu seras sans problème. Un autre truc, c'est que ici là, je dis, sur le setup en daily,
Si tu es sur un setup daily, tu descends en H1 pour voir le Tenkan inversé. OK. H1. Place le stop loss maximal sur le VS H1. Les types entrées seront sur le Tenkan looking left. OK. Fais, faisons ça. Donc, allons par exemple en daily sur l'or. Allons par exemple en daily sur l'or. Prenons par exemple le setup suivant. Est-ce qu'on aura assez de bougies? Oui, on aura assez de bougies. Prenons le setup suivant, qui est le setup Kijun Daily. OK. Donc, on a le setup qui est en daily, n'est-ce pas? On va prendre le setup qui est en daily. D'accord. Le setup en daily, ce qui se passe, c'est quoi? Il faut comprendre que nous sommes maintenant sur H1. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on on a trois unités de temps, le daily, le H4 et le H1, n'est-ce pas? On trouve un setup en daily. On saute H4, on part H1. On fait donc le TS2, le saut d'unité de temps par 2. On vient trouver l'entrée et le stop loss ici. OK. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que la première entrée sera là. Voici le Tenkan inversé, non? OK. La première entrée sera là. Donc, tu peux prendre la position ici et tu vas mettre le stop loss juste en bas de cette mèche-ci. Tu mets le stop loss là comme ça. OK? Juste en bas de cette mèche. Maintenant, il faut comprendre que maintenant que le trade est en train de partir vers le haut, tu vas remarquer que l'orientation linéaire de Tenkan vient de partir vers le haut. L'orientation linéaire de Kijun est partie vers le haut, n'est-ce pas? Aussi. Maintenant, ce qui reste, c'est le ticket cross qui part vers le haut. Et là, nous sommes dans une étape de transition. Ça, c'est l'étape de transition, non? Si tu te rappelles bien, dans les étapes du cycle. L'étape de transition dans le cycle de Vegeta et Shimoku a une entrée au niveau de ce SSA inversé ici. Là. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu peux venir dans le document ici, tu vas voir que la transition, le bloc bas de la transition, c'est Kijun inversé dans le nuage plus SSA inversé dans le nuage. Tu vois ce que je veux dire? Voici un exemple parfait. Voici Kijun qui est dans le nuage, n'est-ce pas? Et les bougies sont aussi dans le nuage ici sur SSA inversé. Donc, les deux, ce sont aussi des entrées. Donc, tu peux prendre littéralement une entrée. Tu mets toujours le stop loss juste en bas, au même endroit. Et tu vises toujours en haut. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, c'est l'étape de la transition. Nous sommes aussi le point bas de la transition. Une autre façon dont je voulais te faire voir ça, c'est que comme nous avons ici un setup daily journalier daily ici, quand les prix sont en train de monter jusqu'à SSB ici, là, donc les prix montent comme ça te donne la première entrée ici, l'entrée numéro 1 ici. Ça continue de monter, n'est-ce pas? Ce que tu vas faire, c'est que tu vois le Tenkan inversé ici. La ligne du Tenkan inversé ici est une ligne d'entrée. C'est là que tu peux entrer. La ligne du Tenkan, le Kobe sinon, le Kobe ici. Tu peux prévoir que les prochaines entrées, si ça arrive là, tu entres ici. L'entrée numéro 2, l'entrée numéro 3. Sur cette ligne. Et le stop loss va rester au même endroit ici en bas. C'est pour ça que je dis dans le document que les entrées moins chères, les cheapest entry, les entrées moins seront sur le Tenkan looking left. Le Tenkan en regardant à gauche. Tenkan inverse, Tenkan Kobe, je vais appeler ça Tenkan Kobe en regardant
à gauche. OK. Donc, pour le stop loss, tu fais la méthode du TS2, OK? Là, en bas de c'est comme ça que tu fais ça. OK, ça c'est pour le stop loss. Stop loss se met juste en bas de la DMSI. Ça, c'est le stop loss qui te protège. Euh, Maintenant, passons à l'entrée. Passons à l'entrée. L'entrée ici, l'entrée ici, c'est ça avait le TS3. Je vais donc t'expliquer pourquoi j'utilise le TS3 ici. Que tu vas retournement. OK, je vais t'expliquer pourquoi j'utilise le TS3. Parlons du TS3. Il faut comprendre que, OK, il faut comprendre quelque chose. Quand il s'agit des TS, des unités de temps, on a une série d'unités de temps comme ceci. On a le mensuel, le semaine, le journalier, le H4, le H1, le M15. On a aussi le M5 et le M1. Tu vois, si tu prends un setup en 4 heures, tu dois sauter pour avoir l'entrée, pour avoir la décision d'entrée. Tu dois sauter 2 unités de temps, le TS2. Tu vas faire TS2 ici. 2 unités de temps pour avoir la décision d'entrée. Maintenant, pour avoir une entrée la plus tôt possible, tu dois sauter 3 fois, 3 unités. Tu dois prendre le TS3. Pour quelle raison? Tu dois partir en M5. Regarde, les, le prix monte comme ceci. OK. Quand tu sautes, le prix monte comme ceci, après ça part vers le haut, n'est-ce pas? Quand tu sautes, par exemple, 2 unités de temps, tu peux entrer, par exemple, ici, avec le TS2. Mais avec le TS3, tu vas entrer un peu plus bas, beaucoup plus haut au début, avec le TS3. TS3 signifie que tu as sauté 3 unités de temps. Donc, c'est pour ça que j'ai introduit le TS3 pour avoir une entrée la plus tôt possible. Prenons un exemple. Prenons le cas de 4 heures. TS3 signifie juste que tu sautes 3 unités de temps et tu pars entrer dans le plus tôt possible. Prenons le cas d'un setup de 4 heures. Premièrement, on prend un setup 4 heures, n'est-ce pas? Ici, par exemple, on va d'abord sauter 2 unités de temps, on va partir en 15 minutes. Donc, on a cette série d'unités de temps ici. On a 4 heures, on a H1, on a M15, on a M15, on a M5. OK? On saute 2 unités de temps, TS2, pour avoir une entrée. On peut aussi sauter maintenant 3 unités de temps pour avoir une entrée plus tôt, plus early, à un moment donné plus tôt, non? Donc, ce qu'on va faire, c'est que si on part ici, on peut prendre l'achat quand Tenkan est touché, sur Tenkan inversé, quand c'est touché, l'achat sera à ce niveau. OK, on va mettre le stop loss là, juste là. Supposons que je vais bloquer ça comme ça. OK. Maintenant, si je ne sautais plus, je pars tout à M5. Donc, je fais saute 3 unités de temps. Regarde où l'entrée va se produire.
On a une entrée ici, cette bougie-ci. Qu'est-ce que tu réalises? Qu'est-ce que tu réalises? Tu réalises que des deux entrées, on a, quand on regarde les deux éléments, les deux entrées, on a une entrée, donc le prix d'entrée est à ce niveau, l'autre entrée est à ce niveau. Le TS2 est un peu plus en retard. Le TS3 est un peu plus tôt. Tu vois un peu, non? Donc, quand j'introduis ici l'entrée sur le TS3, donc c'est-à-dire que tu sautes 3 unités de temps, c'est-à-dire le cas si par exemple, tu as un setup en 4 heures, tu fais le TS3, tu peux entrer en M5 sur le Tenkan inversé. C'est comme ça que tu prends l'entrée. C'est pour ça que je t'avais dit la dernière fois qu'on a TS1, TS2, TS3. Le TS2, c'est un peu plus solide parce que ça confirme, c'est déjà une entrée un peu plus euh, confirmée, c'est pour prendre une décision un peu plus solide. C'est une décision d'entrée. Le, le, le TS3, c'est beaucoup plus pour l'entrée en exécution. En tout cas, les deux, c'est pour les entrées. Même ici, c'est pour l'entrée également. Donc, ce qui se passe, c'est que on a ici l'exécution qui est aussi une entrée, n'est-ce pas? L'exécution est aussi une entrée. Les... Donc, les deux TS2 et TS3 te permettent juste d'avoir les entrées un peu plus tôt. Maintenant, TS1, c'est pourquoi on utilise le TS1 maintenant. TS1, c'est pour le take profit, c'est pour le take profit et le take profit et maintenir la position, ce qu'on appelle le holding, maintenir la position. Pourquoi, pour quelle raison? Regarde un peu. Quand le marché monte comme ceci et que tu es entré ici en bas, n'est-ce pas? Tu veux sortir le plus tard possible. C'est-à-dire que tu veux sortir, non, mais tu ne veux pas sortir le genre que tu ne veux pas sortir que quand ça se retourne, tu viens sortir plutôt ici en bas. Tu viens sortir ici un peu plus tard, un peu au mauvais moment, quand ça a fait un trop gros redressement. Tu veux sortir le plus tard possible. Pour sortir le plus tard possible, tu es obligé de sauter une seule unité de temps. Tu vas donc faire le TS1. Prenons un exemple. Prenons un exemple. TS1, c'est pour sortir le plus tard possible. C'est aussi pour le take profit. Prenons le cas-ci. L'entrée ici. OK. Commençons d'abord par avoir une entrée là, n'est-ce pas? Donc, on part par exemple sur TS. On a l'entrée là, on part sur. On était en 4 heures, on passe sur 15, sur 5 minutes. On place notre entrée. On va placer l'entrée ici. Plaçons une entrée ici. Le stop loss, on part en 15 minutes pour placer le stop loss. Je vais voir 15 minutes pour placer le stop loss. Placer le TS2. Oui, je pense que c'est bon là. OK. Donc maintenant, pour maintenir la position, on va aller en 1 heure. En 1 heure, pour maintenir la position, c'est que on fait le TS1.
C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quoi? Donc, j'explique ça d'abord avec le graphique. On a cette série d'unités de temps. On a H4 ici. On a H1. On a M15. On a M5. On a M1. Donc, premièrement, pour les entrées, il y a M15 qui est une entrée. On a aussi M5 qui est l'entrée de TS3. M15 qui est l'entrée de TS2. Maintenant, pour le take profit et le maintien de la position, on va juste faire TS1. On va regarder en une heure. En une heure, tu vois. On va aller regarder quoi en une heure? On va aller regarder le Tenkan qui se repenche. Pour le stop loss, c'était, voici le stop loss ici. Le stop loss, c'était, pour le take profit, c'était TS1, donc TP, ici. Pour le stop loss, c'est le TS2 ici. Ici, là, c'est le TS2, c'est pour le stop loss de l'entrée. TS3, c'est pour l'entrée la plus tôt. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, comme on a pris l'entrée ici, et maintenant on part en une heure, n'est-ce pas? On va laisser le trade continuer vers le haut. Juste après KSB, il faut que ce soit d'abord long. Il faut que le mouvement du trade continue d'être long. Donc, ce qui va te permettre de maintenir la position ici, c'est que quand tu es en 4 heures, quand tu es en 4 heures, qu'est-ce que tu regardes? Aussitôt que tu entres, qu'est-ce que tu vas commencer à voir? Quand tu entres ici, n'est-ce pas? Tu vas voir Tenkan qui s'incline vers le haut, puis on a l'orientation volumique de Ticket Cross, puis on a l'orientation linéaire de Kijun aussi. Donc, tu maintiens la position avec 4 heures. Et ce qui fait en sorte que quand tu pars en 1 heure, tu maintiens aussi la position avec 1 heure parce que 4 et 1 heure sont en collaboration pour l'instant. Il n'y a rien en 1 heure qui montre que le trade est en train de partir vers le bas. Les volumes, les volumes de 1 heure sont toujours vers le haut. Tu vois, non? KSB Kijun part vers le haut ici, là. Ça te donne même une meilleure opportunité d'ancrer encore en position à ce niveau. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Maintenant, tu maintiens la position jusqu'à où est-ce que tu peux commencer à prendre les profits? Tu prends les profits à partir de 1 heure quand tu vois que le Tenkan 1 heure commence à faire l'inclinaison vers le bas. À partir de ce moment-ci, là, n'est-ce pas? C'est là que tu peux commencer à dire que tu prends ton, tech, ton tech profit, numéro un. Mais pour maintenir la position, tu dois garder en tête les orientations volumiques. Et le deuxième take profit sera la deuxième inclinaison. La deuxième inclinaison, c'est de 1 heure. C'est comme ça que tu peux sortir sur la bougie ici, au lieu d'attendre, par exemple, de sortir en 4 heures. Si tu sors peut-être en 4 heures, tu vas venir sortir sur la bougie ici en bas. Tu vois un peu. Ça te donne. C'est pour ça que je disais que tu utilises le TS1 pour les sorties. Tu vas sortir beaucoup plus vers la fin du mouvement que d'attendre ton take profit au niveau de l'unité de temps du setup. Parce que l'unité de temps du setup, c'est lequel? C'est le 4 heures, non? C'est le 4 heures où tu regardes le setup, non? C'est sur 4 heures que tu regardes le setup, n'est-ce pas? Mais si tu te
Si tu prends le take profit seulement avec les lignes d'Ishimoku en 4 heures, tu peux sortir trop tard. Tu vois un peu. C'est pour ça que tu dois aller dans une unité de temps un peu plus petite pour avoir un peu plus de précision sur où tu peux sortir. Et ça, c'est le TS1. Tu sautes juste une unité de temps en bas, donc H1. Et c'est là que tu vois le take profit. Ce take profit te permet aussi de maintenir la position M. Donc, tu vois qu'en H1, tu sors ici, le TP de H1, c'est ici. Mais le TP de H4, c'est loin ici en bas. C'est loin là en bas. Ce qui n'est pas vraiment intéressant en termes de decision making. OK. Voilà. C'est un peu de ça que je voulais parler dans cette, dans cette vidéo. Donc, ce que tu dois retenir, c'est que c'est l'organisation des time frames là. Si tu sautes juste un seul time frame, ça c'est le take profit et c'est le take profit le maintien de la position. Si tu sautes à partir de deux time frames, c'est déjà l'entrée à cause de la précision que tu es en train d'aller chercher. À cause de la précision que tu es en train d'aller chercher. À cause de la précision. Tu vas entrer le plus tôt possible. Le plus tôt des plus tôt possible. Le problème maintenant, c'est que le problème maintenant, c'est quoi? Le problème maintenant, c'est que si tu as un marché qui monte comme ceci, le TS2 peut te donner l'entrée ici. Hein. Le TS2, quand tu sautes deux unités de temps, l'entrée peut être là. Le TS3, l'entrée peut être ici, n'est-ce pas? Maintenant, si tu pars chercher le TS4, l'entrée peut être trop tôt, tôt, tôt. Mais le problème avec le TS4, par exemple, sur une minute, tu peux aller te retrouver avec un problème genre, comme une minute est trop petit, ça revient un peu sur ton stop loss et tu dois mettre trop une grande distance. Tu vois un peu. C'est pour ça que c'est mieux de garder le TS2 et le TS3. Et maintenant, pour sortir, tu sors avec le TS1. Le TS1 va te faire sortir quelque part ici. Mais si tu sors sur l'unité de temps où tu as pris le setup, tu peux sortir très tard, comme on a vu là. L'unité de temps du setup. Le setup est en H4. Tu peux sortir là. Donc, refaisons un exemple avec plutôt avec le weekly. Supposons qu'on a un setup ici là. Pas que supposons, on a un setup là en 4 heures. Donc, quand on a un setup ici en 4 heures, n'est-ce pas, le prix montait, le prix est descendu ici. On va maintenant trouver l'entrée à partir de ce moment-ci. On part en... Non, ça c'est en weekly. On a un setup en weekly, n'est-ce pas? On va maintenant aller en... Ce qu'on va faire, c'est quoi? Je redessine les éléments qu'on a, dont on a besoin pour prendre les décisions. On a le monthly, le weekly, le daily, le 4 heures, le 1 heure, le M15, le M5, n'est-ce pas? On a le setup se prend ici. Le setup, genre, c'est là où on a le bloqueur. Donc, ça, c'est l'unité de temps du bloqueur. Maintenant, quand tu sautes deux unités de temps, n'est-ce pas? Et tu sautes aussi trois unités de temps, tu auras ton entrée. Donc, les deux-ci, c'est pour l'entrée. OK. Maintenant, l'unité de temps intermédiaire qui est ici, quand tu sautes une seule unité de temps ici, c'est pourquoi? C'est pour le take profit, pour maintenir la position. Voilà comment tu raisonnes. Donc, on a un setup en weekly. On va aller entrer et mettre le stop loss en 4 heures. OK. Donc, on part en 4 heures. Allons en 4 heures.
Donc ici, à la droite de cette ligne verticale. Ce qu'on a, c'est que on a ça. Voici l'entrée. On a l'entrée ici à l'achat et le stop loss juste en bas du bas ici. OK. Là, c'est l'entrée qu'on a pour le TS2. On a mis le stop loss en fonction de TS2. Maintenant, allons à 1 heure maintenant pour voir ce qu'on peut avoir à ce niveau en termes de, est-ce qu'on peut avoir une entrée plus tôt que celle-ci? Est-ce qu'on peut entrer plus tôt que l'entrée qu'on a ici sur le Tenkan inversé? On a ici, à 1 heure, une entrée sur le Tenkan inversé ici. Et le stop loss toujours en bas du bas ici. Tu vois donc que quand on fait le TS3, on a l'entrée ici, on a le TS3 là. Voilà, on a ça. Les ratios sont totalement différents pour le même niveau de take profit pour l'instant. Maintenant, ça c'est ce qu'on a, tu vois. C'est ce qu'on a, OK. Maintenant, on va donc maintenant partir en daily pour avoir quoi? Je sais pas, en daily, c'est en ce moment. Pour avoir les tech profit. Pourquoi les trucs ne se montrent pas les... Ah, j'ai pas activé ça en daily. Bon, j'active d'abord. Donc, on part en daily. On aura quoi? On aura... Maintenant, on va maintenant maintenir la position. Aussitôt qu'on a entré comme ça, n'est-ce pas? Le but maintenant, c'est juste de maintenir la position. Donc, en daily, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire qu'on va sortir de la position à partir du moment où on aura le Tenkan incliné vers le bas. Tu vois un peu? Donc, on a ici le take profit numéro 1 qui arrive à ce niveau-ci, le take profit là. Mais pendant tout ce moment-là, tout ce qu'on regarde en daily, c'est l'inclinaison de Tenkan qui part vers le haut. L'inclinaison de Tenkan qui part vers le haut. OK. Jusqu'à ce qu'on a le take profit à ce niveau. À ce niveau, voici la ligne de take profit. Voilà comment on maintient dans la position. OK. Mais si tu vois ça en weekly et que tu veux prendre le take profit en weekly, est-ce que ça va te donner le même, tu vas sortir au même endroit avec le Tenkan repenche. Le Tenkan a repenché ici. Parce que ici, tu ne devais pas sortir en fait. Parce que c'était toujours aussi. Tenkan vient juste repenser là. Ça va être presque le même endroit. Mais si tu t'arrêtes juste sur cet élément, si tu risques déjà en termes de sortie, tu risques de sortir tard. Donc, tu vois un peu, c'est un peu ça que j'essaie de dire. C'est ça que je dis ici, en fait, pour le TS1. Ici, là, j'essaie d'expliquer le TS1. Pourquoi la couleur ici n'est pas belle comme ça? J'essaie d'expliquer le TS1 ici. Donc là, j'essaie d'expliquer à peu près le TS1. C'est ça que j'explique ici. Que si tu veux prendre le take profit ou maintenir ta position, c'est en regardant les... C'est-à-dire que pendant que tu es en deal ici, pendant que tu es déjà entré là, pendant que tu es entré en daily, ce que tu regardes seulement, quand tu as fait tes entrées ici, là, tu regardes seulement Tenkan en daily. C'est ça que j'explique un peu ici là. Tu regardes seulement pour maintenir la position, tu regardes seulement le Tenkan
Tenkan Daily, comment ça monte. Ça monte, ça monte. Aussitôt que ça se repenche après un long mouvement vers le haut, tu peux sortir. Donc, c'est ça l'exécution. Donc, maintenant, on va donc passer à l'élite le point de vue d'un trader d'élite de Vegeta Ishimoku Saikyo.